Il y a que ceux qui regardent les matchs qui peuvent comprendre. Ceux qui regardent pas les matchs, ils peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, quand Messi lui a touché les jambes, je sais pas si c'est à cause de son cerveau, il est tellement intelligent, il doit se passer des choses là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, déjà Pedri c'est le seul joueur après Messi où quasiment à tous les matchs, les supporters du Barça chantent Pedri. Pedri. Hier soir, Paul Scholes, légende du milieu de terrain, il était tellement choqué de la performance de Pedri. Regardez ce qu'il a mis en story. Mon nouveau footballeur préféré. En parlant de Pedri. Je sais pas si certains se rendent compte, mais on est sur des mecs qui font partie de ce qui se fait de mieux au milieu de terrain. Et ces mecs-là sont quasiment tous unanimes à te dire que Pedri est le milieu qu'ils pensent être. Vous pensez vraiment qu'on doit encore débattre avec des gens qui discutent? J'aime beaucoup Bellingham, j'aime beaucoup Vitinha, j'aime beaucoup João Neves, j'aime beaucoup tout le monde. Mais lui, il a quelque chose de plus. Et je vous jure que c'est pas parce que je suis barcelonais, je suis juste un fan de football et je suis objectif. Pedri, tu sens qu'il est au-dessus. Tu sens qu'il a une palette de plus techniquement. Tu sens que la patte droite, c'est de la magie. Mettez-lui une vraie équipe autour de lui et je te jure qu'il rend 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois les autres meilleurs. Par sa vision de jeu, par ses passes, par sa temporisation. Quand on doit temporiser, on doit garder le ballon, il est là. Et en plus de ça, d'être un bête de joueur, c'est un bête de mec. Le mec, jamais une embrouille, jamais un drama. Hyper simple, hyper humble. La classe, Pedri, la grande classe. On arrête de tourner autour du pot, il est meilleur que Zidane. Voilà, il est meilleur que Zizou, appelez-le comme vous voulez. André Iniesta, on vient chercher ta tête, il n'y a aucun problème, voilà, j'ai pas peur de le dire. C'est trop ce joueur, il est trop facile. En fait, c'est trop, en fait, c'est il a pas des pieds, il a des mains au bout des jambes, il fait croire que c'est des pieds, il ramasse le ballon comme il veut, il fait ça, il prend, je comprends plus moi ce Pedri. En fait, des fois on banalise, des fois on banalise. Mais comment on peut banaliser? Vous vous rendez compte de ce que je dois faire? Je dois mettre des mots sur ce qu'il fait lui. Je dois mettre des mots sur ce qu'on voit. Tu vois, des fois, tu vois, par exemple, tu vois du rouge. Comment expliquer le rouge? Tu peux pas expliquer parce que faut le voir. Tu vois, c'est ça, c'est du rouge. Ok, quand tu peux pas expliquer le rouge. Tu vois, une couleur, ça s'explique pas. Ça se voit, ça se vit. Pedri, ça se voit, ça se vit. Comment je vais vous expliquer moi à quel point il est fort? Je vais vous dire quoi? Il fait des bonnes passes. Il y en a plein des joueurs qui font des bonnes passes. Il fait des bons tacles. Il y en a plein des joueurs qui font des bons tacles. Il a une bonne vision de jeu. Il y en a plein. Mais lui, non, mais lui, Pedri. Mais heureusement que tout le monde croit que c'est le Barça qui l'ont formé. Heureusement que tout le monde croit qu'il est né à la Masia. Heureusement. Heureusement que le Real Madrid l'a jeté quand il était petit. Mais merci les gars. C'est quel genre de don ça? Je vais arrêter parce que sinon je vais lui porter l'œil et j'ai pas envie qu'il se blesse. Mais non, je suis subjugué. Il est meilleur que Donnarumma, frère. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Donnarumma. Il est meilleur que Gianluigi Buffon, frère. Oui. Paul Scholes met Pedri en story et il écrit mon nouveau footballeur préféré. Les gars, pour que Paul Scholes, top 10, top 5 des meilleurs milieux de l'histoire du football, mette Pedri en story et dit ça. Regardez les gars, c'est la story officielle de Paul Scholes. Ça explique tout. Ça explique pas uniquement le match de Pedri aujourd'hui. Non, ça explique la régularité de Pedri depuis 2 ans actuellement. Et je vais pas l'appeler Pedri, les gars. Je vais l'appeler Don Andrés Iniesta. Les gars, c'est Andrés Iniesta sur un terrain de football. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Vous avez vu le match. On a vu les mêmes actions. On a vu que Pedri, il n'est pas comme les autres, les gars. Je vous assure qu'il n'est pas comme les autres. Et je le compare à Iniesta. Et je ne fais pas cesser de le comparer à Iniesta. Parce que c'est très, très similaire. Les gars, le football nous donne la chance de revoir Andrés Iniesta. Profitez! Ça veut dire qu'un Bellingham en pleine forme, ça a un plus gros volume de jeu. Pour moi, à ma sensibilité, ça a plus d'impact sur le terrain que Pedri. Même si Pedri fait plus. Ami barcelonais, est-il trop tard pour demander pardon? Votre joueur, il commence à me fatiguer. Il est trop fort. Il est trop fort. Sur lui, là, je capitule. Parce qu'en plus, il est honnête, il est humble. Il fait pas de cinéma sur le terrain. Ça, c'est du joueur sur lequel il n'y a pas de débat. Il faut dire la vérité, les gars. En tant que madrilène, parisien, il est trop fort. Il est trop fort. Mais, il y a quand même un mais, mes Barcelonais. Vous croyez pas que j'allais vous laisser comme ça, quand même? Est-ce que cette saison, vous pensez qu'il peut faire une meilleure saison que Bellingham 2023-2024? Moi, c'est ma question. Parce que la saison de Pedri, la saison dernière, elle est exceptionnelle. Mais elle n'est pas meilleure que la saison de Bellingham 2023-2024 où Bellingham, il prend tout. Il finit avec 21 buts, etc.
Donc, est-ce que vous pensez, et même les autres, vous pouvez répondre, est-ce que vous pensez que cette année, Pedri va faire une meilleure saison que la saison 2023-2024 que Jude Bellingham?